Le quartier Billancourt-Rive-de-Seine accueille 25 000 habitants, dont 1200 nouveaux boulonnais depuis 2019. C'est le deuxième quartier le plus peuplé de la ville, et c'est un quartier jeune puisque 20% de la population a moins de 15 ans. Dans le quartier, il y a beaucoup de familles avec de jeunes enfants et justement, il y a énormément de parcs et de jardins pour les enfants. C'est vraiment très sympa. Le premier avantage pour mon épouse et moi-même, c'est d'avoir un travail à proximité. Nous sommes à moins de 15 minutes. Le deuxième avantage pour les enfants, c'est d'avoir une école juste à côté de notre lieu d'habitation. Et le troisième avantage, c'est d'avoir des commerces de proximité. Après un siècle d'activité industrielle, les terrains qui accueillaient les usines Renault ont fait l'objet d'un projet d'aménagement d'ensemble qui fait de ce quartier le premier écoquartier de France, avec notamment l'école des sciences et de la biodiversité, le parc de Billancourt, le pavillon des projets. Remarquable par ses ambitions urbaines, architecturales et environnementales, le trapèze est en voie d'achèvement avec l'île Seguin comme pôle à vocation artistique et culturelle, la nouvelle gare de la ligne 15 Sud qui sera inaugurée en 2025. Ce quartier comprend également la place Jules Guesde et ses environs, témoins de l'histoire riche du passé industriel de Billancourt. Le pont de Sèvres, ayant donné lieu à une rénovation urbaine, sans oublier la Maison de la Planète et le centre municipal e-sport. Vous pouvez rencontrer les élus de la ville à la permanence mobile, au marché Billancourt chaque mercredi de 9 h à midi et chaque premier samedi du mois de 9 h à 13 h. Au marché Escudier chaque mardi et vendredi de 9 h à midi et chaque premier dimanche du mois de 9 h à 13 h. Nous travaillons avec 24 conseillers de quartier. Ils sont les représentants de la société civile composée à parité d'hommes et de femmes de tous âges. Être conseiller de quartier, c'est être le relais entre la mairie et les habitants du quartier. C'est être à l'écoute des habitants et apporter en fait des solutions en coordination avec la mairie. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Des événements animent notre quartier tous les ans. Le Dîner Blanc a rassemblé en 2023 2500 personnes. Et la journée de la mobilité le long du boulevard Jean Jaurès attire chaque année plus de 25 000 boulonnais en septembre. Notre quartier compte 13% des commerces de la ville. Le trapèze est connu pour ses établissements de restauration, qui représentent 52% des commerces. Il y a une vie de quartier qui est très dynamique avec la scène musicale, les entreprises et les habitations. Un quartier agréable, il est vivant, il est à la fois jeune et chargé d'histoire. Depuis notre dernière rencontre publique en 2023, notre quartier a poursuivi sa transformation. Les allées du Mail des Provinces ont été rénovées, des plantes ajoutées, le mobilier repeint, les assises changées, le système d'arrosage réparé pour un coût de 90 000 €. Pour limiter les regroupements dans la rue nationale, la grille a été rehaussée et un espace vert a été rajouté pour 43 000 €. Les allées du parc de Billancourt ont été restaurées pour un coût total de 33 500 €. Une station de réparation et de gonflage pour les vélos a été implantée cours de l'île Seguin pour un coût de 5 900 €. Dans la poursuite de l'application de la loi LOM, des espaces de stationnement situés avant les passages piétons ont été aménagés pour sécuriser la traversée des piétons. 5 aires avec arceau vélo, 2 aires avec jardinière, 2 aires mixtes avec potelet ont été installés pour un coût total de 31 240 €. Le réseau d'assainissement et les branchements riverains ont été rénovés dans l'allée Émile Pouget, rue d'Issy, pour un investissement de 1 600 000 €. La place du Hameau Fleuri a été complètement rénovée par la réalisation d'espaces en pleine terre pour plus de végétalisation. Les eaux pluviales ont été déconnectées du réseau d'assainissement. Nous avons également réorganisé les cheminements piétons et augmenté le nombre de mobiliers urbains, le tout pour 245 000 €. Des places pour les personnes à mobilité réduite ont été créées, une place près du 41 rue Nationale et 2 places près du parvis de la scène musicale pour un coût total de 2 800 €. Enfin, pour renforcer la sécurité, un passage piéton équipé de LED a été mis en place au niveau du 28 rue Yves Carmen pour un investissement de 40 000 €. Les tournées espace public permettent de relever tous les dysfonctionnements qui peuvent subvenir dans un quartier.
Le parcours est établi en fonction des informations que nous transmettent les riverains. L'intérêt de ces tournées, c'est essentiellement de permettre aux riverains de pouvoir échanger avec les gens de la municipalité et de pouvoir essayer de progresser ensemble, à faire en sorte que notre quartier fonctionne le mieux possible. Notre quartier dispose de 43 espaces de stationnement pour les vélos, soit 458 places, 59 espaces de stationnement pour les 2 roues motorisées, soit 350 places, 7 stations de recharge de véhicules électriques disposées en voirie, soit 30 places. Pour lutter contre le gaspillage et soutenir l'économie circulaire sur le territoire, la collecte des déchets alimentaires est progressivement mise en place par secteur et suivant un calendrier. Le 3e secteur, qui recouvre une partie du quartier, a débuté le 23 janvier 2024. Les déchets sont collectés plusieurs fois par semaine. Les ordures ménagères le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les emballages, papier et carton le mercredi. Et les déchets alimentaires le mardi et le vendredi. Et pour toute information supplémentaire, n'oubliez pas l'application mobile 9200 pour accéder facilement à toutes les ressources de la ville, l'application citoyenne Sonnette de Grand Paris Seine-Ouest pour signaler toute anomalie dans l'espace public, et la plateforme Assolib pour découvrir les activités proposées par les associations boulonnaises.